Alors, Gagner la guerre, c'est un étouffe chrétien. Donc, c'est un énorme pavé qui fait environ près de 1000 pages en poche, qui est intégré dans un cycle, le cycle du Vieux Royaume. Le cycle du Vieux Royaume, à l'origine, c'est un univers de jeu de rôle. Et puis, ensuite, c'est devenu un matériau littéraire, puisque c'est devenu l'univers dans lequel j'ai écrit 2 recueils de nouvelles et puis un gros roman jusqu'à présent. L'adaptation n'est pas une reprise exacte du roman, surtout pour le tome 1. Ce sera une série en 5 ou 6 albums. Je commence par la nouvelle que Jean-Philippe a écrite. Dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Janua Vera, on trouve une nouvelle qui s'appelle Mauvaise Donne, dans laquelle on introduit un petit peu à l'univers, le héros, les principaux protagonistes. Et donc c'est là qu'on découvre notre héros, qui est un assassin, et à qui on confie une mission assez banale, c'est-à-dire d'aller assassiner un kidam. Cet assassinat dérape et Benvenuto se trouve pris dans une sorte de jeu politique, de pouvoir politique, etc., qui va le mener dans des interactions avec le reste du royaume, on peut le dire. La spécificité de Gagner la guerre, c'est une fantaisie assez particulière, ça s'appelle de la low fantasy. C'est-à-dire que c'est une fantaisie qui n'est pas du tout épique, il n'y aura pas des dragons, des orques et des choses comme ça à tous les coins de rue. Même si c'est de la fiction, on a l'impression d'être à la Renaissance, en Italie, en Espagne. Et donc il y a cette base extrêmement solide et réaliste, sur laquelle vient se greffer un petit peu d'ésotérisme, de magie, des choses étranges, des contrées qui ne sont pas encore explorées, etc. Et ça, c'est vraiment la fantaisie qui, moi, me plaît et m'accroche. Pour moi, c'est le meilleur roman de fantasy que j'ai lu. Tant au niveau de l'histoire que du style d'écriture, c'est vraiment sur ces 2 points que j'ai vraiment accroché. Et donc je le conseille à n'importe qui, lisez ce roman.